Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement des amis. Je vous remercie d'être là, d'abord, parce que ça me touche. Et avant de vous expliquer en deux mots ce qui se passe, je voudrais remercier M. le maire qui n'est pas là, mais qui va certainement arriver dans 10 minutes, un quart d'heure. Je voudrais remercier tous les politiques, M. Leroy, M. La Pêcherie, M. Margier, notre ami Emmanuel Escaut. Je ne connais pas tous vos noms, M. Radbol, ben fais-moi, tout le monde. Il faut que vous sachiez que si je suis là, c'est pas que ça me fait plaisir, je ne suis pas venu m'écrire ou quoi que ce soit. Si je suis là, mon combat, d'aujourd'hui, c'est sûr que vous allez m'arranger d'être là, c'est bien, mais ça va être le vôtre demain, le combat. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont sans foi ni loi. Les lois, ils se les font pour eux. Mais bon. Et c'est pour ça qu'il faut être vachement vigilant, à savoir que moi, je suis fermier depuis 30 ans dans une propriété. Du jour au lendemain, le conservatoire Policité ont hérité de semences plus gratuitement, comme quoi il y en a qui gagnent l'auto. Et bien, ils me mettent dehors sans une main devant, une main derrière, ma famille sous le bras et mes taureaux sous l'autre. Sans aucune indemnisation, sans rien. Alors qu'il avait été prévu au départ, comme tout fermier qui s'en va, un dédommagement, parce que c'est normal, ils veulent aller se rester ailleurs. Voilà. Et là, on a affaire à des gens à des malhonnêtes, pour dire la vérité. Et ces gens, en plus, cerise sur le gâteau pour eux, pas pour moi, j'ai attrapé la maladie de Charcot. À mon avis, ils doivent attendre que je meure, comme ça c'est plus facile de régler le problème. Alors voilà où on en est. Alors, je vais vous passer mes amis qui vont vous expliquer un peu mieux. Moi je ne suis pas un grand parleur, mais j'espère que, en tout cas merci, et j'espère que vous comprenez le problème, et au pire aller, je pourrais vous l'expliquer un peu plus, parce que ça va durer 2 heures. En tout cas merci, parce que ça me touche, votre présence ça me touche. Bon. Bonjour à tous et encore un très grand merci de votre présence. Comme vient de le dire Patrick, c'est son combat aujourd'hui, mais c'est le nôtre demain matin. Battons-nous pour que la loi vis-à-vis des gens qui se lèvent de bonne heure le matin, qui travaillent à la terre et qui font tout ce qu'ils peuvent, que ce soit les éleveurs de taureaux de combat, les manadiers Camargue, les riziculteurs de Camargue, les viticulteurs, c'est le même combat pour nous tous. Actuellement, toute la ruralité souffre, et donc je vais vous expliquer en 2 mots où on en est. Hier, on a eu une réunion à 11 h en sous-préfecture avec monsieur le maire Patrick de Carolis qui sera là dans un moment, le président de la Chambre d'agriculture, monsieur l'évêque des Bouches-du-Rhône, monsieur Sébastien Attias, votre serviteur, et donc ça a duré 1 heure quand même. On est resté ferme, on est resté poli, on est resté droit dans nos bottes, mais on leur a dit aussi en pleine figure qu'on ne va pas s'arrêter s'il n'y a pas une solution dans la semaine. Il faut une solution rapide parce que nous tous qui sommes là, l'état de Patrick nous inquiète beaucoup. Donc je crois que la réunion a basculé dans le bon sens à un moment donné. Je suis d'un naturel optimiste, certes, mais je pense que le nouveau directeur national a compris le message. Il n'était pas du tout au courant du dossier, ce qui est peut-être une bonne chose. On lui a remis tous les arguments sur la table, on lui a remis un dossier. Et je pense que si lundi, il ne m'a pas appelé, moi lundi après-midi, je l'appelle, je le mets en obligation de résultat. C'est-à-dire il faut que d'ici mardi ou mercredi, on refasse la même table à la sous-préfecture et qu'on sorte de là tous grandis. Voilà. Donc sinon, comme on a dit hier, ça va être, on va organiser un très grand bordel. Voilà. Et on ne va rien lâcher, parce que le combat de Patrick aujourd'hui, c'est le nôtre, c'est ceux de nos enfants et de nos petits-enfants. Il faut que la ruralité,
Et c'est pour ça que nous sommes en train de mettre en place sur les 3 départements, Bouches-du-Rhône, Gard et Hérault, des accords tripartites avec d'abord la Chambre d'agriculture, le syndicat des éleveurs, mais ça peut être aussi le syndicat des riziculteurs et des viticulteurs, parce que des fois ils achètent où il y a des vignes, ils achètent où il y a du riz. Un accord tripartite où, si vous voulez, rien ne se signera, que ce soit dans les conventions ou dans les cahiers des charges, en allant jusqu'au cahier de pâturage, sans que les 3 parties ne seront pas d'accord. Et comme avec la Chambre d'agriculture, nous faisons corps, je pense que à l'avenir, ça va être moins facile pour eux, et ils vont enfin respecter les gens qui se lèvent le matin à 5 heures pour gérer les propriétés, pour gérer le territoire, car tous ces territoires, ils existent parce qu'il y a de l'humain qui est tous les matins. Voilà. Donc, à partir de là, on va vous tenir au courant, j'espère, lundi après-midi. On le fera passer sur les réseaux sociaux. Je compte sur vous, et si ce n'était pas le cas, samedi prochain, moi malheureusement je serai en Andalousie, je ne serai pas parmi vous, mais monsieur le maire a préparé quelque chose pour samedi prochain. J'espère que la place entière jusqu'au lycée sera noire de monde, car on a besoin de tout le monde. C'est le combat de monsieur Logier aujourd'hui, et c'est le combat de nous tous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons saluer l'ensemble des élus qui seront à nos côtés ce matin. Salut évidemment Monsieur Logier qui mène un combat extrêmement important. D'abord, il a dit, Monsieur Robert Marget l'a dit et redit à de nombreuses reprises, c'est le combat de nous tous, c'est le combat d'un territoire face à des gens qui veulent nous empêcher de faire ce que nous sommes, c'est-à-dire faire vivre ce territoire. Parce que ce territoire, ceux qui le font vivre, ce sont les chasseurs, les pêcheurs, les agriculteurs, les riziculteurs, tous ceux qui depuis des générations donnent de leur temps, donnent leur vie, même parfois laissent leur famille de côté pour entretenir, façonner, construire ce territoire. Et ce nouveau combat, c'est encore le moyen de dire que nous serons toujours là, derrière nos concitoyens, derrière ces agriculteurs, et la municipalité, monsieur le maire qui va nous rejoindre tout à l'heure, s'est engagé depuis de longs mois à soutenir Patrick, quel que soit le combat et quelle que soit la difficulté. Alors ils essayent à de nombreuses reprises, que ce soit sur la tauromachie, sur l'agriculture, de n'importe quelle façon de détruire tout ce travail qui a été fait depuis plusieurs générations. Moi je voudrais vous dire d'abord que c'est de la force des convictions dont dépend la réussite. Et je crois que nous tous ensemble de la conviction, nous n'en manquons pas. Et nous n'hésiterons pas à leur faire savoir. Alors j'espère que samedi prochain, si tel est le cas, nous serons bien évidemment très nombreux à nous rassembler et à dire combien nous soutenons Patrick, parce que bien évidemment c'est le combat de tous. Et bien évidemment, tous les élus seront rassemblés pour soutenir notre cher Patrick. Et bien évidemment, ce sera le combat générationnel, parce qu'il n'y aura jamais de territoire sans les agriculteurs, sans tous ceux qui le font vivre. Alors cher Patrick, tu pourras compter sur nous aussi longtemps que faire se peut, sois-en assuré, notre conviction est forte, réelle, et tu ne manqueras pas de notre soutien. Merci beaucoup. Monsieur le député, messieurs les élus d'Arles, monsieur le président des éleveurs, mon cher Robert, mon cher Patrick. Il était important pour moi d'être là à tes côtés, Patrick, ce matin, parce que après cette semaine où le Sénat a redonné de la liberté aux jeunes de moins de 16 ans pour pouvoir assister aux corridas. Et sachez que j'ai été particulièrement honoré et même relativement ému de défendre ces adolescents à la tribune de la Chambre haute cette semaine, avec le résultat que l'on a connu, qui est sans équivoque, avec plus de 170 voix d'avance aujourd'hui. J'allais dire, est-ce que le Conservatoire du Littoral a un peu d'amour pour les gens? Je ne le crois pas, parce que voilà le bel exemple de notre société. Lorsque nous avons une structure qui n'est gérée que par des administratifs, et où les élus n'ont pas leur mot à dire, à la différence d'autre chose, je tiens à saluer par exemple le président du Cimadren qui est là, et qui fait un travail important sur le département. Mais le Cimadren, il est dirigé par des élus, même élus. Or, le Conservatoire du Littoral
c'est géré que par des technocrates dont certains sont des militants écolos. Il faut le dire aussi de manière très claire. Et c'est là le problème de notre société. Et donc, il faut que les élus, dans notre diversité, nous prenons le pas et qu'on soit clair. C'est les élus qui dirigent notre pays, ce ne sont pas les administratifs. Et je le dis à travers ces jeunes-là, c'est quel avenir que nous voulons pour notre Camargue. Moi, ma Camargue, je veux y voir encore des taureaux, des chevaux. Dans ma Camargue, je veux voir encore des riziculteurs. Dans ma Camargue, je veux voir encore des viticulteurs. Dans ma Camargue, je ne veux pas voir des jachères et des sangliers qui pullulent l'Europe. Voilà ce que veulent ces gens-là, parce que à travers cela, ils se disent écolos, mais ils ne défendent pas la Camargue. Ils défendent leur intérêt intellectuel parce qu'ils ne connaissent pas que notre Camargue, c'est l'homme qui l'a fait. Et c'est par rapport à ces gens qui, depuis des centaines d'années, interviennent, qu'ils soient éleveurs, riziculteurs, viticulteurs, c'est cela notre Camargue. Donc moi, je serai à vos côtés. Même le Gard vient soutenir les Bouches-du-Rhône, c'est pour dire. Et on est fiers. Et donc, je serai à vos côtés et à tes côtés, Patrick. Parce que, j'allais dire, quand on connaît ton cas particulier, ben ces gens-là devraient avoir un peu d'amour. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur le sénateur, merci. Monsieur le député, mes collègues élus et Monsieur Logier. Alors, je comptais parler parce que, alors moi, je suis un peu de l'autre côté de la lorgnette parce que, en tant qu'agriculteur, je siège au tribunal de Bruno, comme assesseur. Et on a toujours aidé, dans la première action qui a été menée, on avait aidé M. Logier. On a essayé d'aider M. Logier. Pourquoi? Parce que il se trouve que quand vous avez un fermage, il y a des lois, c'est la loi. Et si la propriété se lave, le nouveau propriétaire doit garder le fermier en place. C'est comme ça, on ne peut pas le lâcher. Mais le conservatoire du littoral a une loi particulière, c'est-à-dire qu'on enlève les fermages et on met des conventions. Mais les conventions, c'est précaire. Et on se bat, et il faudrait qu'au niveau de la loi, des lois à Paris, on revienne sur le fermage. Parce que le fermage, normalement, est prioritaire. Et là, dans le cadre du conservatoire, ça ne l'est pas. Donc, c'est là-dessus qu'il faut jouer, je crois. Voilà. Bonjour à tous. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Je vais m'exprimer d'abord pour dire mon émotion, voire ma tristesse que Patrick, Monsieur Logier, on soit là et campe sur la place de l'Hôtel de Ville parce que des technocrates ont décidé, et je pèse mes mots, de lui faire la peau. On est face à une administration qui est sourde, aveugle. On est face à des institutions qui font de la rapacité et de la prédation. Nous sommes face à des gens qui, je pense, à terme, ne pourront comprendre que le choc frontal. Je ne parle pas de violence, je parle de détermination. Concernant M. Logier, vous le savez, j'avais alerté M. le préfet de région, Mme la sous-préfète et les 3 ministres tutélaires qui concernent malheureusement votre Ganadère. Je n'ai eu de réponse de personne. Je crois que désormais, et comme vous l'avez dit, d'ici lundi ou mardi, il faut aller au choc frontal et réclamer, voire exiger une réponse concernant M. Logier. Parce que des Patrick Logier, à ce compte-là, avec des ingénieurs qui sont ultra politisés, qui n'ont aucune connaissance de la Camargue comme elle a été construite, conçue par la sueur, par les générations de femmes et d'hommes qui se sont crevés sur cette terre. J'aimerais qu'ils me disent définitivement et maintenant, et ça concerne l'agriculture en général, si la volonté de ces agences d'État, qui ont des ministres quand même de tutelle, c'est de voir crever nos schémas agricoles et culturels, de voir crever certaines générations, ou en tout cas de les condamner à l'oubli. La Camargue est tout sauf une carte postale pour militants écolos qui voudraient nous faire croire que des mosquées doivent entre autres pousser dans nos robinets. Je terminerai mon propos en disant simplement, on vous demande une compensation, on vous la demande depuis très longtemps. Vous allez devoir peut-être, certainement, par rapport à ce choc frontal que je souhaite, et je suis heureux de voir l'union sacrée politique notamment qu'il y a autour de
de Patrick, parce que je me répète, il y en aura d'autres. Nos agriculteurs n'ont pas besoin d'être rééduqués, notre paysage n'a pas besoin d'être dessiné, il existe depuis des centaines d'années. Je vous remercie pour votre écoute. Encore une fois, je ne suis pas partisan de la violence, mais je pense qu'à un moment, il faut vraiment plus que taper du poing sur la table et sommer ces personnes qui sont rétribuées sur fonds publics et qui ne sont élues par personne à une obligation de résultat et de respect, notamment de nos agriculteurs. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le député, monsieur Laugier, monsieur le sénateur, monsieur Bourgois, monsieur le président de l'association des éleveurs de taureaux espagnols, messieurs les élus. Je viens porter la parole du Pérou, Rocarrey. Pourquoi? Parce que on n'en parle pas assez, le Pérou aussi subit la même chose que vous. Les éleveurs de taureaux au Pérou sont en train de disparaître également. On a brûlé une grosse partie de l'Amazonie cet été. Personne n'en a parlé. Pourquoi? Pour mettre des fermes à 1000 vaches. Il y a 37 ans, j'ai été accueilli par cette belle terre de Camargue, que j'ai connue avec les taureaux Camargue. Je vois Patrick Laurent. Les taureaux espagnols, les chevaux Camargue, les riziculteurs, comme on en parlait. Et on a décidé à tous de nous faire la peau. Je ne veux pas voir disparaître la Camargue qui m'a accueilli, qui m'a éduqué, qui m'a permis de vivre, qui m'a transmis des siècles et des siècles d'élevage, d'héritage. Je suis gardien de la malade Pierre Aubanel. Je pense à Béranger Aubanel également, il n'est pas là aujourd'hui. Mais c'est un combat de M. Laugier, mais ça nous concerne tous et toutes. À Valencia, en Espagne, il y a eu des catastrophes comme on n'a jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que du béton. On veut laisser ce monde ainsi à nos petits-enfants, alors qu'on a des éleveurs, des agriculteurs qu'on ne considère pas assez, qui maîtrisent le territoire. Je suis également président d'une association qui lutte contre les feux de forêt. Je gère 80 chevaux dans le département des Bouches-du-Rhône de prévention incendie. On le voit tous les jours, les éleveurs, on ne les regarde pas assez. On ne les considère pas assez. Et j'entends encore une nouvelle fois qu'ils vont devoir se lever à Paris et partout en France, les agriculteurs, les éleveurs, pour dire non, on ne veut pas disparaître. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi cette administration? Je suis monté à Paris dernièrement. Il n'y a personne dans les bureaux des ministères. Et aujourd'hui, comme disaient messieurs les élus, on n'écoute plus la parole publique. On ne nous écoute plus. Donc voilà, aujourd'hui, je vous annonce que le Pérou va se ranger à vos côtés. Je ferai le nécessaire pour, parce qu'on est quelques-uns péruviens qui sont passionnés de corrida, passionnés de Rocarrey, passionnés des toreros français. Et avec mon association, nous allons écrire des lettres aux députés européens et français. Voilà, je vous remercie. Bon courage à vous tous. Bonjour tout le monde, Patrick Laurent, président de la Fédération des maladies. La Fédération des maladies vient un soutien, on n'est pas là pour soutenir un élevage de taureaux espagnols, mais pour soutenir un éleveur et l'agriculture en général. Simplement pour vous dire ça et bon courage.